des manifestations. Alléluia. C'est pourquoi quand on vit dans la maison du Seigneur, il faut avoir des ailes. Les ailes que Paul avait. Parce que Paul, c'est vrai, au début, il était un brigand, il était un bandit, un athée, c'est lui qui n'aimait même pas qu'on parle de Jésus-Christ. Mais quand il avait goûté à ce Jésus-là, il est devenu quelqu'un qui a porté la nouvelle avec zèle. Amen. C'est pourquoi nous aussi nous devons avoir ces ailes-là. Quand on vient de la maison du Seigneur, ne regarde même pas à côté. Fais comme tu es seul. Amen. C'est toi avec Dieu. Celui qui est à côté, lui aussi, il a des comptes à rendre à son Dieu. C'est pourquoi nous devons être toujours dans la joie dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, dans sa grâce, le Seigneur nous aime tellement beaucoup. Il nous a donné l'épître de Paul à Timothée. Paul, c'est lui qui a écrit beaucoup de livres. Il a fait des voyages missionnaires. Et à chaque fois, il avait l'explication. Il ne manquait pas de donner des conseils sous forme de lettres. Et ces conseils sous forme de lettres ont constitué les messages de Dieu sous forme des épîtres et des lettres aussi. Épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, plutôt chapitre 4e. On va prendre tout juste une partie du 11 jusqu'au 16e verset. 1 Timothée 4, 11 à 16. Nous allons lire au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Déclare ces choses et enseigne-les. Quelle personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'ensemble des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Nous allons prier. Nakoma tatamana pitata mwino santo tata matoni mingo kayo. Poete nous animala moyo libisi lelo ibini kwa motonyoso. Yo bonité motomade motomala kasi yo la kise tuzali nzambe na wewe. Dala pe biso ya solo debi kozamo yango. To sosoni te moyo sécurité. Diloba oyo ko ba kamukuna lelo. To yana ndaku na we centre yo yango. Ko epesa biso spécial. Baba teta lingo kumisi biso boso. Soki ozalaka mapambo lipotango nyonso tokoyebaka kosala oyo olingi te kasi yango oyo etangami nzambe epesamaki na timote na ntango wana biso tokotamaki te kasi obongisaki yango mpona biso mpe lelo etangami nata biso batotangi yango tozali pamba liboso na bana bato nde tosengi koyeba molimo olongo ya bomoto koyite kolobama lelo ya sola te kosala mpasi na litema kasi epesa biso nzela po toyeba ete nzela tolandi ezali nzela oyo ya sembo yo ligete moto na sembo azala pembeni na yo ebandi ya matere etike maboko aloba molimo ya pongi molimo nyonso ya distraction oyo nyonso okopesa lokumu te po tiloba oyo elobama na ndenge ekoki te yo oyeba kozali mpona yo miango nyonso asala na esika nzambe totelemeli yango kimia mpe sembo litema na biso eumela ndenge ebandaki biso mpe ndenge kosukisa biso okomo misato ya molimo tosengi bongo tata mwana mpe tata molimo santo amen 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 matolo. Alléluia. Est-ce que c'est mes amis? Tu veux qu'il t'aime le sobidolo pour lui dire il y a solo les noms d'Abbé à Christo. Dieu nous aide vraiment beaucoup. Parce que nous devons comprendre que c'est Dieu que nous cherchons chaque jour dans notre vie. C'était là où nous donnons la peine de laisser nos devoirs pour venir ici. Qu'est-ce que ce Dieu-là aime? Qu'est-ce que ce Dieu-là veut que nous puissions être pour que nous puissions, c'est vrai, être appelés chrétiens? La parole que nous avons lue, c'est
une lettre, comme j'ai dit tantôt, que Paul avait écrit à Timothée. Timothée, c'était un diacre, quelqu'un qui s'est donné comme âme dans ses chemins de la vérité. Et parce que Paul avait compris qu'il était dans le mauvais chemin. Paul avait compris qu'il avait mal agi. Et il a commencé à se racheter. Parce qu'il avait rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. Et tout avait changé. Alléluia. C'est comme la Bible nous dit quelque part qu'on ne peut jamais rencontrer Dieu et rester le même. Si on reste le même, c'est qu'on n'a pas encore rencontré Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, surtout quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, doit changer. Et aujourd'hui, notre thème sera chrétien, soyez sérieux. Alléluia. Parce que c'est vrai, nous aimons toujours être appelés chrétiens. Nous aimons toujours que les gens puissent voir que nous venons à l'église. Nous aimons toujours critiquer les gens qui ne viennent pas à l'église le dimanche. Parce qu'à ce moment, ils sont dans les pique-niques, ils sont dans les kermesses. Nous qui sommes ici dans l'église, nous croyons que nous parlons plus que ces gens. Mais est-ce que nous sommes sérieux? Alléluia. C'est le message même, ou la quintessence même du message ou la lettre que Paul avait écrite à Timothée pour lui demander d'être sérieux. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est un modèle. Amen. Et on n'est pas seulement modèle à l'église, mais on est des modèles partout. Au marché, au travail, dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos relations avec les gens. Alléluia. Mais bon nombre de chrétiens ne sont pas sérieux. Et aujourd'hui, bien aimés, nous n'allons pas prêcher, mais nous allons reprocher. Alléluia. Comme les Français disent, c'est lui qui se sent mauvais, qui se mouche. Les noms de côté, il y a des casques au Amen. C'est vrai, prêcher toujours comme on dit, les finances, prêcher toujours l'onction. Mais oui, c'est bien bon. Mais quelque part, nous qui sommes des chrétiens, nous qui représentons ces Christ-là, nous devons des modèles. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien de venir chaque jour ici, de venir chaque fois à l'église, pendant que le monde est en train de voir que tu n'es pas encore chrétien. Nous devons être sérieux. Amen. Parce qu'il y a bon nombre de gens qui sont difficiles à vivre. Surtout des chrétiens. Vous allez voir que dans ses relations avec les gens, il n'a jamais été quelqu'un de bien. Amen. Il n'a jamais été quelqu'un de fréquentable. C'est pourquoi nous donnons toujours des prétextes aux autres, surtout aux païens, de critiquer les églises. Moi, j'ai toujours dit ici que si on parle aujourd'hui des vos églises, c'est parce que nous qui sommes dans ces églises-là, nous ne comportons pas très bien. Amen. Nous ne représentons pas ce que les gens devraient normalement voir par rapport à un chrétien, à une chrétienne. C'est pourquoi les gens là s'étardent de ces doigts-là de dire que Banzamé n'a mis nouveau Dieu là où vous allez dans vos églises. Parce que l'église, en réalité, quand nous allons tous partir d'ici, ces chaises-là vont rester. Ce sont les hommes qui vont se lever, non pas ces chaises. Amen. Tant qu'on ne les déplace pas, ça va rester sur place. Donc nous avons quelque chose à faire pour que nous puissions porter le message de Dieu. Que les gens puissent voir en nous que c'est vrai, nous prions, non pas pour faire plaisir aux hommes, mais pour que nous puissions nous approcher à ces Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai, comme nous avons dit, nous n'allons pas prêcher, mais reprocher. Nous allons nous demander un certain nombre de questions. Pourquoi? Parce que ces questions-là, si les gens de ce monde se posent ces questions, c'est que Dieu aussi dans le ciel se pose ces mêmes genres de questions. Ne vous rappelez pas, parfois nous faisons pitié à Dieu. Et nous le mettons toujours en porte-à-faux avec Satan. Parce qu'avant que Dieu intervienne dans notre vie, il y a toujours un combat au ciel. Il y a toujours Satan qui vient dire que moi, laisse-moi faire quelque chose de mauvais sur cet enfant-là.
Et Dieu vient, il va intervenir. Et c'est pas Satan dit, mais tu vas intervenir sur lui, et voyez ce qu'il fait, voyez ce qu'il est. Alléluia. Et à ce moment-là, nous ne donnons pas l'opportunité à Dieu de nous défendre. Si nous ne savons pas nous comporter vis-à-vis de ces gens et ces mondes, comment nous allons nous comporter très bien vis-à-vis de ceux qui ne voient pas? Parce que la Bible nous dit, personne ne peut dire qu'il aime Dieu pendant que son prochain il n'aime pas. Alléluia. Comment tu peux prétendre avoir des bonnes relations avec Dieu pendant que tu n'as pas de bonnes relations avec ton voisin? Alléluia. C'est de l'hypocrisie. C'est là où nous avons un souci. C'est là où l'Église doit maintenant faire pour recadrer les choses. Nous ne sommes pas là seulement pour prier pour que les gens puissent guérir de leur maladie. Nous ne sommes pas là seulement pour prier pour que les gens puissent obtenir des réponses sur leur démarche dans les préfectures de l'administration. Nous ne sommes pas seulement là pour prier pour que les gens puissent se marier. Mais nous sommes là aussi pour dire quelle doit être la façon d'être des chrétiens. Alléluia! Parce que nous ne savons pas, ou peut-être nous les ignorons, le meilleur investissement dans ce monde, ce sont les relations humaines. Alléluia! Amen. Non pas l'argent. Parce que beaucoup de gens croient qu'il faut investir l'argent pour être bien dans ce monde. Mais vous oubliez que bon nombre de gens ont resté dans ce monde seulement parce qu'ils étaient en bon terme avec les autres. Alléluia. Amen. Même quand nous voyons le gouvernement de ce monde, les gens qui sont des ministres aujourd'hui, quelqu'un qui est le président de la République, vous croyez, il fait quoi? La première personne à intéresser, c'est son ami de l'école. Amen. C'est peut-être celui avec qui il a grandi dans les quartiers. Seulement parce qu'il était en bon terme, il doit venir à ses côtés pour lui donner des responsabilités. Donc nous devons savoir aujourd'hui que nous, les chrétiens, nous devons plus investir dans les bonnes relations plutôt que dans l'argent. Amen. Amen. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment l'argent plus qu'une personne. Alléluia. Amen. Comment un chrétien peut aimer l'argent plus que quelqu'un? Surtout dans ce monde matériel où nous vivons. Parce que tout le monde est venu avec des préjugés. Moi, je suis venu en Europe pour que mes parents soient bien. La première chose, il faut que je fasse un effort pour que j'achète une parcelle pour ma mère. Tout ça, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où si nous ne faisons pas attention, nous n'allons pas mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne. Nous ne devons pas aimer l'argent plus que les hommes. Alléluia. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Vous pouvez avoir toute une chambre remplie d'argent. Mais le jour où vous êtes malade, il n'y aura pas de 5 € qui va s'élever pour te prendre pour l'amener à l'hôpital. Alléluia. Ce n'est pas les 50 €, ce n'est pas les 100 000 € que tu as mis quelque part qui va appeler les pompiers pour qu'ils puissent venir en aide. C'est une personne qui va appeler. Alléluia. Donc nous devons savoir investir dans ces relations-là. Surtout dans ce monde où nous vivons presque chacun pour soi, Dieu pour tous. Où ce qui se passe dans la maison du voisin, les quartiers ne connaissent pas. Et il y a beaucoup de gens qui ont reçu le salut seulement parce qu'ils étaient bien. Chaque jour, quand ils se réveillent, en descendant de l'assassin, ils saluent tout le monde. Alléluia. Mais il y a des gens, il habite dans nos immeubles. Les gens le connaissent à peine. Mais s'il a un souci, qu'est-ce qui va s'intéresser à lui? Parce que lui, il ne s'intéresse même pas aux autres. Alléluia. Mais dès qu'il s'intéresse aux autres, s'il lui arrive quelque chose, les gens sont là pour voir, les gens sont là pour intervenir. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'être sérieux, surtout dans cette vie humaine, nous devons être sérieux entre nous. Il ne faut pas vous enorgueillir parce que peut-être Dieu vous a donné plus que les autres. Et vous croyez que plus que Dieu vous a donné, plus que les autres, vous êtes au-dessus de tout le monde. Mais non, c'est Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Alléluia. Comme il vous a donné aujourd'hui beaucoup, demain il peut se donner alors que plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Alléluia. Nous devons comprendre cela. Que nos relations ne peuvent pas seulement être des relations avec des gens qui sont de même envergure que nous. C'est-à-dire parce que d'autres, soit disant il est pauvre, moi je ne peux pas, mes enfants ne peuvent pas s'allier avec eux parce qu'ils ne gagnent pas de la même façon que nous.
nous devons comprendre que la vie, c'est aussi se mettre à la place des autres. Amen. Non pas seulement à sa propre place. Parce que Paul a dit à Timothée d'être un modèle. Parce que Timothée, il représentait l'Église. Timothée, il était serviteur de Dieu. Et il parle même aux jeunes que personne ne puisse mépriser ta jeunesse. Alléluia. Parce qu'à l'époque où Paul a écrit ces messages, ou cette lettre à Timothée, Timothée encore était très jeune. Nous devons comprendre comment, surtout dans ce monde où nous vivons, parce que nous sommes en Europe, nous devons parler de certaines réalités qui nous entourent ici. La jeunesse chrétienne, les mamans chrétiennes, les papas chrétiens, nous devons être un modèle. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre que c'est vrai. La réputation vaut mieux que les richesses, comme on dit, dans les Proverbes 22. Alléluia. Amen. La réputation vaut mieux que les richesses. Amen. Mais il y a certains chrétiens qui ont fait fi de leur réputation. Il est prêt d'être taxé de moins sérieux, à condition qu'il gagne de l'argent. Alléluia. Amen. Il est prêt qu'on lui donne tous les noms du monde, à condition que lui, il gagne l'argent. Mais nous devons comprendre que parce que nous sommes des chrétiens, nous devons tout d'abord chercher la réputation. Amen. Amen. Parce que si tu n'as pas la réputation, ton église aussi n'a pas de réputation. Parce que la réputation de ton église, c'est ta façon de se comporter. Alléluia. Si tu as une mauvaise réputation dehors, c'est aussi toi qui as une mauvaise réputation dehors. Alléluia. Si tu as une mauvaise réputation dans ta famille, c'est aussi l'église toi qui a une réputation mauvaise dans ta famille. Amen. Amen. Donc nous devons privilégier la réputation. Et quand on dit réputation, c'est-à-dire que nous devons avoir un bon témoignage. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, ne vous en faites pas. Dieu ne vous a pas envoyé ici en Europe pour que vous puissiez vous comporter comme les autres. Pour que vous puissiez être comme l'autre. Parce que lui, il a acheté une maison en Afrique. Parce que lui, il a envoyé des véhicules en Europe, en Afrique. Moi aussi, il faut que j'envoie des véhicules. Amen. Amen. Il y a des autres, il y a des personnes qui vivent chaque jour dans la concurrence dans leur tête. Alléluia. Il n'a pas le moyen de faire ce que l'autre a fait, mais il veut plus que l'autre. Mais vous allez faire quoi? Vous allez commencer à vous adhérer. Alléluia. Vous allez commencer à devenir menteur. Amen. Amen. Vous allez commencer à devenir voleur. Alléluia. Amen. Vous allez commencer à devenir moins sérieux. Alléluia. Amen. Tout ça pour que là-bas en Afrique, on sache que moi je suis ici en Europe, il y a 10 ans passés. C'est-à-dire qu'il faut que je montre que je suis en Europe. Donc là-bas en Afrique, il faut que mes parents ou mon quartier où je pétis sachent que je suis en Europe. Alléluia. La réputation vaut mieux que les richesses. Mais vous aujourd'hui, il y a certains chrétiens ici qui ont des dettes qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils voulaient. Alléluia. Parce qu'il faut s'endetter, parce qu'il faut que je fasse quelque chose pour que le monde me voie. Mais vous êtes dans les dettes aujourd'hui. Et parce que vous êtes dans les dettes, vous ne parvenez pas à payer, vous êtes devenu un menteur. Alléluia. Combien de chrétiens ont changé de numéro de téléphone? Alléluia. Amen. Parce qu'ils savent qu'on va la payer. Combien de chrétiens ont quitté Paris pour fuir la province? Parce qu'ils savent qu'ils honoraient ses engagements. Alléluia. Amen. Chrétiens, soyez sérieux. Mes chers frères, mes chers sœurs, si on veut être sérieux, il y a des conseils. Il faut vivre en fonction de ses moyens. Alléluia. Il n'y a pas d'autre solution. Si on veut être sérieux, vivez en fonction de ce que Dieu vous donne. Amen. Amen. Même quand on regarde, parce que tu veux un morceau de viande qui ne peut pas passer sur ta gorge, qui va être étouffé. Alléluia. On vous a amené à l'hôpital, on va faire une opération au niveau de la gorge pour enlever ces morceaux qui ne passaient pas. Chrétiens, soyez sérieux. Cherchez d'abord la réputation. Alléluia. Amen.
Mais il y a d'autres chrétiens aussi, c'est vrai. On dit que la dette, c'est bon, tout le monde en a. Mais si tu contractes une dette, engage-toi à les honorer. Alléluia. Quand tu es venu contracter une dette, tu étais en présence de cette personne. Vous étiez à deux. L'église n'était même pas au courant. Mais dès qu'il y a des problèmes, maintenant au niveau des règlements, tout le monde est au courant. Alléluia. Mais ça ne fait pas sérieux. Amen. Ça ne fait pas sérieux. Pourquoi ça ne fait pas sérieux? Parce que toi-même, tu ne veux pas te contrôler. Ne vous en faites pas. Prendre une dette, c'est facile. Hein? Tu ne peux même pas te rendre compte que tu as une dette même de 100 personnes. Parce que, comme j'ai dit, à force de vouloir réaliser ce que tu veux, tu ne te rends même pas compte que tu as une dette de toute la République. Et à ce moment-là, tu n'es même pas capable de réaliser tes promesses et ça devient un problème. Vous ne savez pas qu'une relation qui est terminée par un conflit, ça va être difficile pour qu'on puisse rétablir cela. Alléluia. Même avec ton propre mari, même avec ta femme, même avec tes enfants. Vous comprenez que c'est une tâche qui reste dans le cœur. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de changent même des chemins parce qu'ils voient la tête d'une personne qui la prépare. Alléluia. Mais tu vas continuer à fuir tous les chemins. Mais au risque de fuir tous les chemins, tu te retrouveras plus dans le même chemin que les autres. Alléluia. Chrétien, toi ma soeur, toi mon frère qui m'écoute aujourd'hui, si tu as un problème, si tu as une dette aujourd'hui, il faut la régler. Alléluia. Et vous oubliez aussi qu'une façon bien sage de régler une dette, c'est d'avoir des paroles mielleuses. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Certains problèmes se posent dans les relations entre les gens parce que celui à qui on a rendu un service et à qui on demande de remettre ce service, il ne sait pas parler. C'est quelque chose seulement de parler. Pourquoi Dieu nous a donné un langage? Pourquoi Dieu nous a donné une compréhension? Parce que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Nous avons notre manière de parler. Alléluia. Ici, c'est seulement d'utiliser le mot qui convient. Et vous allez voir que ce problème sera réglé dans l'amiable. Alléluia. Ici, c'est seulement de parler dans le mot qui convient et vous aurez de bonnes relations. Mais nous remarquons aujourd'hui dans l'église de Dieu, c'est vrai, Jésus avait dit que ce sont nos amis, ce sont nos pères, ce sont nos mères, mais nous devons avoir des relations tendres. Mais bon nombre de gens ici viennent prier, mais ils ont des problèmes entre eux. Alléluia. À cause de quoi? À cause des dettes. À cause de quoi? Parce que celui-là, il a promis qu'il va les rembourser, il ne va pas rembourser. Si on le dit, on ne le dit pas parce qu'on est en train de viser quelqu'un ou quelqu'un comme on dit, mais c'est un constat général, comme j'ai dit, c'est vrai, l'Église a beaucoup parlé de la bénédiction. Mais nous devons mettre l'accent sur un modèle. Un chrétien, c'est un modèle. Amen. Parce que c'est pitoyable qu'on vous, on voit que vous êtes en train de fréquenter une même église, mais on vous voit dehors, ou même dans les quartiers, ou même au téléphone, en train de vous lancer des paroles méchantes à cause de l'argent. Alléluia. Mais comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Pendant chaque jour dans votre là, vous avez que des paroles qui sont des paroles blessantes. Même si c'est l'argent qu'on va vous remettre. Mais pour ça, il faut accepter qu'il y a aussi une période où quelqu'un peut être dans les difficultés. Alléluia. Comme on dit un contre-temps, il vous a promis de vous remettre ça à la fin du mois. Il y a eu un contre-temps. Il vous explique que non, je n'ai pas eu un contre-temps. Mais non, vous ne voulez même pas accepter. Et vous commencez à raconter ça à tout le monde. Alléluia. Ce qui reste seulement de mettre un communiqué comme on fait des affiches avec une photo. C'est tout ce que vous voyez cet individu. Il a ma dette qui a fait 6 mois. Si vous voyez cet individu, il a pris mon argent qui a fait une année. Mais ce n'est pas comme cela. Alléluia. Et toi aussi, pourquoi tu veux toujours vivre dans les dettes? Ça sent effectivement dire que tu ne seras pas capable de les rembourser. Alléluia. Et vous êtes de s'endetter, mais pourquoi vous voulez vous endetter pendant que vous êtes, vous-même vous connaissez que vous n'aurez pas les moyens de rembourser? Moi je vous dis aux gens ici, ceux qui font l'argent des intérêts. Mais vous donnez à quelqu'un 10 €, il vous promet que je vais vous rembourser 15 €. Les 10 €, il n'y en a même pas maintenant. Les 15 €, c'est en Europe. Alléluia. Mais c'est des maçons.
Ça, c'est chercher des problèmes où il n'y en a pas. Dites, mon frère, je me suis dit héros. Pour être 10 euros, je vous donne des choses, 10 euros. Amen. Amen. Il ne faut pas aller par quatre chemins parce que vous avez besoin d'argent. La parole c'est facile à dire. Oh, donne-moi 200. À la fin du mois, vous aurez 300. Mais les 200, vous n'avez même pas. Les 300, vous en aurez où? Alléluia. Chrétiens, soyez sérieux. Pourquoi vous voulez vivre dans les dettes? Parce que vous êtes dans les robes. Et si vous voyez que les dignes qui mettent de ma papa, ils ne vivent pas les robes comme nous. Alléluia. Amen. Vous pouvez même écouter en train de parler des marchés. Oh, quelquefois, vous êtes en train de solder les sabots sur les mamans. Mais un jour, mais si vous voulez que les gens sachent que vous avez tous ces genres de sacoches, il faut mettre ça sur la tête. Comme ça, vous allez vous prendre avec ça. Alléluia. Oh, la collection, nouvelle collection. Quelle nouvelle collection? Alléluia. Mais ça va vous mener dans des problèmes, cette nouvelle collection. Et la seule collection, est-ce que ça a déjà payé? Alléluia. Il y a même une chambre où il y a plein de sacoches, des collections. Vous avez peut-être avoir ça devant les gens seulement un seul jour. Mais vous avez des problèmes avec ces collections. Alléluia. Et vous avez commencé à continuer à collectionner des problèmes. Amen. Nouvelle collection, nouvel problème. Amen. Chrétiens, soyez sérieux. Ce n'est pas qu'on est ici à l'Europe, c'est pas pour s'habiller à Chile Weston. Mais si vous n'êtes pas capable de payer Chile Weston, mais il n'y a pas de souci. Moi, je ne vois pas ici où il y a une préfecture où on refoule les gens parce qu'ils n'ont pas mis de Chile Weston au pied. Amen. Vous n'allez pas refouler. Si vous n'avez pas les moyens de faire ça, il ne faut pas le faire. Alléluia. Chrétiens, soyez sérieux. Amen. Pour la vie. Parce que nous trouvons dans des problèmes sans les savoir. Vous vous embourbez dans des problèmes et après, vous allez commencer à changer des églises. Vous allez commencer à changer des milliers. Mais quand vous changez des milliers ou des églises, est-ce que vous croyez que si vous ne changez pas de comportement, ça sera toujours ainsi? Alléluia. Même vous allez prier dans la catholique. Vous croyez que là-bas, ce n'est pas Dieu. Ils évoquent ça, ils parlent toujours de cette Bible. Alléluia. Beaucoup de gens ont fui la prière. Parce que quoi? Ils ont tellement amassé des problèmes qu'ils ne savent plus aller à l'église. Alléluia. Ne vous en faites pas quand vous voyez certains sièges vides aujourd'hui. Ils n'ont fui pas, ils n'ont pas une occupation. C'est un seul problème. Amen. Amen. Ils ont fui des problèmes. Alléluia. C'est tout était à régler aujourd'hui. C'est que la personne qui m'a donné l'argent, il sera là. Donc, il ne faut pas que j'aille là. Amen. Alléluia. C'est vous, c'est pas vrai. Je vous dis la vérité, vous ne savez pas. Vous qui n'acceptez pas. Il y a des gens qui viennent à l'église, donc à côte-côte. Cela dit parce qu'il a un problème à l'église. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui nous dire que, ou nous dire nous-mêmes que nous devons avoir une façon de régler notre vie. L'église, c'est un lieu où Dieu veut que nous puissions être bénis. Mais nous devons être bénis dans la mesure où Dieu nous donne. Parce que Dieu donne à chacun selon qu'il a résolu. Alléluia. Si nous n'oublions pas ça, ou si nous ne comprenons pas ça, nous allons continuer toujours à avoir des problèmes. Il n'y a pas seulement le problème de tête, il y a aussi un problème de langage. Alléluia. Pourquoi un chrétien? Pourquoi tu es chrétien depuis quel temps? Peut-être depuis ton enfance, tes parents ont élevé dans la chrétienté, même si tu étais catholique protestant. Tu connais la parole, mais tu as toujours un langage déplacé. Alléluia. Il y a certaines personnes, ils sont comme des épis. Il ne faut même pas les toucher. Alléluia. Si tu les touches, tu as des problèmes dans ton corps. Amen. Un chrétien doit avoir un langage conciliant. Alléluia. Vous voyez que si Dieu commençait à nous parler dans un mauvais langage, est-ce que nous allons encore accepter de suivre? Amen. Amen. J'ai dit tantôt que Dieu nous a donné la parole. Et les paroles, il y a des mots qui sont tellement bien pour prononcer que ça donne aussi la paix du cœur. Vous ne savez pas, avec votre façon d'agir, avec votre façon de parler, combien de gens ont fui l'église? Alléluia. Ce n'est pas seulement parce qu'il n'a pas encore eu ce que Dieu lui a dit, mais seulement parce que la façon dont tu as parlé ces jours-là, la façon dont tu as dit
Certainement au téléphone, il a dit, mais il y a des gens qui sont fragiles, qui ne sont pas encore spirituellement mis, qui ne peuvent pas tout supporter. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir un langage qui n'est pas déplacé. Pourquoi quand tu parles, c'est toujours pour dire des mensonges. Alléluia. Des comptes de vérité. Amen. Amen. Et comme tu es conscient de ce qui dit, ce n'est pas la vérité. Mais veux-tu le dire? Je vais vous donner une petite histoire de Socrate. Vous connaissez Socrate? Vous ne connaissez pas Socrate, il était vraiment un philosophe dans la Grèce antique. C'est-à-dire la Grèce, vous voyez, il y a la crise maintenant. Ils étaient des gens où il y avait beaucoup de gens qui étaient intelligents. Socrate était parmi ces gens-là. Il avait une haute réputation, comme on dit. Socrate a dit que vous avez c'est-à-dire que la classe va tout sous, donc on va Socrate. Son temps, on a dit, ah ouais, on va Socrate. Alléluia. Et Socrate, un jour, quelqu'un vint les trouver. Il est parti du gars philosophe et lui dit, c'est qui c'est que je viens d'apprendre, c'est ton ami. Parce qu'il faut qu'on parle de ces gens-là, parce qu'il y a des gens qui racontent des mensonges, des fautes de vérité sur les gens. Mais il est chrétien. Alléluia. Mais ce n'est pas celui. Cet ami-là est venu dire à Socrate, c'est qui c'est que je vais t'apprendre de ce ton ami. Socrate lui dit un instant. Avant que tu me racontes, je vais te faire un test. C'est une des passoires. Les gens qui étaient peut-être ici l'année passée, oui, 2 ans passés, j'avais déjà essayé de donner cet exemple-là. Les tests de trois passoires. Vous connaissez passoire? Sur le nom de la tia, ou la tia, si ou tia, ça c'est un bon. Puis on a pour toute chance, parce que la passoire n'a pas bien, ça n'a pas de Amen. Mais quand on tient on a poussé au ménage. Alléluia. Donc, trois passoires. Il a dit, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Ce que tu veux me dire, c'est mon ami, mais je vais d'abord te faire un test. Il nous pose d'abord, avant que tu me racontes, je vais te faire un test, c'est une des trois passoires. Et les types là, c'est toi. Les trois passoires, oui. Avant de. Et Socrate lui répondit, avant de raconter toutes choses ou toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ou de vérifier. Amen. C'est ce qu'on devrait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois passoires. C'est ce que Socrate lui explique. Avant qu'il puisse dire des choses sur les gens, il faut le filtrer. Donc c'est pourquoi moi j'appelle ça test des trois passoires. La première passoire est celle de la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Le premier test c'est celle de la et il dit à cet homme-là, as-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Les types vont commencer à gratter la tête. Amen. Il a dit oui, non, j'en ai seulement entendu parler. Alléluia. Ah bon? Ce que tu veux dire, alors tu as seulement entendu parler. Très bien, sois lui très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Bon, essayez de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. C'est-à-dire ce qui est bien. Alléluia. Deuxième passoire, c'est la bonté. Amen. Il lui demandait si c'était vrai. Il me dit, non, j'en ai seulement entendu parler. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va vérifier si ce que tu veux me dire est bien. Il dit, ce que tu veux m'apprendre, c'est mon ami. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Socrate lui pose la question. Alléluia. Ah non, au contraire, répondit la personne. Donc, Socrate dit, donc, tu veux me raconter des mauvaises choses sur quelqu'un et tu n'es même pas certain qu'elles soient vraies. Alléluia. Voilà ce que nous sommes, toujours. Quand on veut raconter, on n'a pas de freins. Amen. Pour la place, alléluia. Faut d'amour tout cas. Alléluia. À l'époque, il faut d'amour tout cas. Quand on lui demande, non, nous devons avec la faute. Amen. Tu peux peut-être encore passer cette test, car il reste une passoire, c'est de l'utilité. C'est-à-dire, quand tu veux parler quelque chose, c'est utile. Alléluia. Il lui pose la question, est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Alors l'équipe lui dit, non, pas vraiment. Répondit la personne. Amen. Alors Socrate lui dit, alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi alors vouloir me le dire? Alléluia.
baptisé même pas si c'est vrai. Et quelque chose qui n'est même pas bien, tu sais que si tu racontes, ça va créer des zizanies. Alléluia. Et c'est même pas utile. Alléluia. Chrétiens, soyez sérieux. Beaucoup d'églises ont eu des problèmes à cause de ça. Des zizanies entre les gens. Amen. Oh, il était dans l'église, c'était un maman de notre Dieu ce matin. Alléluia. Mais pourquoi tu as vu qu'il regardait les mauvais ailes? Donc c'est toi aussi qui regardais les mauvais ailes. Alléluia. Amen. Nous devons te servir dans l'église de Dieu. Nous ne venons pas ici pour que nous puissions avoir des mauvais comportements. Mais l'église, c'est un lieu où ça transforme les gens. Mais s'ils ne sont pas transformés, s'ils ne sont pas utiles. Amen. Alors qu'on dit son cœur. Comme je dis, ce que tu as à raconter n'est ni vrai ni bien ni utile. Pourquoi alors vouloir méditer? Dans tout ça, on dit que si chacun de nous pouvait méditer et mettre en pratique ces petitesses, le monde se portait peut-être mieux. Alléluia! Si nous devons toujours commencer à demander aux personnes qui nous racontent des problèmes au téléphone, est-ce que tu as besoin de ça seul? Oh, tu es dans le bon, c'est ça, madame. Oh, t'es ça dans ma maman. Oui, c'est ça ici. Ok, au cas du téléphone. Alléluia! Demain, il va vous appeler. Amen. Quand il y a un nombre de personnes, on le fait pareil. Et c'est fini, les gens vont plus raconter les problèmes. Alléluia! Nous devons être sérieux. Nous devons être un modèle. On ne peut pas être un modèle si ce n'est pas sérieux. Amen. Amen. Pourquoi il y a toujours un mauvais témoignage de ceux qui dehors? C'est-à-dire déjà, n'ont jamais témoigné du bien de toi. Tu viens ici, tu fais tout ce que tu veux, tu chantes, tu prêches, tu prophétises, tu viens à l'église, tu donnes des offrandes, tu soutiens même l'église. Mais quand les gens te disent, ah, mon toi, la route, alléluia! Amen! Un hypocrite, il a réchauffé ma part, amen! Est-ce que les gens, c'est devenu un chauffage, vous pouvez venir chauffer les bancs ici? Amen. On ne peut pas chauffer les bancs. On veut pour écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Alléluia. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, les gens vont toujours te critiquer. Amen. Même au chapeau rouge, je vais te critiquer. Alléluia. Parce que ta chrétienté ne s'arrête pas à l'église. Ta chrétienté va être partout. Au marché, au travail, dans la famille. Alléluia! Dans ton entourage et même tes proches, il y a des gens qui ont déjà des galons. Des galons, des mauvais garçons. Amen. Donc pour lui, c'est bien à sa maladie. Donc on lui a déjà donné des noms. Il est sur ça, il accepte. Mais si tu viens à l'église avec ce genre de problèmes, c'est que Dieu ne t'a pas jamais accepté. Alléluia! Amen. Et c'est le même problème, les mêmes personnes qui disent que non, la reine de l'église, on a la suite. Mais nous devons dire, qu'est-ce qu'il y a dans ça déjà? Alléluia! Toujours, malgré les petits commandements que tu connais, tu portes toujours des faux témoignages à ton prochain. Exode 20, 16. Nous venons de dire ça. Tu ne porteras pas des faux témoignages contre ton prochain. Alléluia! Tu vois un frère avec qui il sait, qui s'approche, tout ça. Quand tu vois à côté, oh frère, qu'est-ce que moi, ça n'est pas. Amen. Oui, alléluia. Donc, il faut faire attention avec elle. Et il y a des gens aussi qui ne véhiculent pas. Il fait attention. Amen. Mais peut-être c'était des choses qu'il dit à lui pour qu'il puisse se rapprocher. Mais toi, tu viens faire des faux témoignages. Amen. Et tu connais que ce sont des faux témoignages. Pourquoi? Parce que tu n'es pas content que ces frères-là se rapprochent de ses sœurs. Tu n'es pas content que ces sœurs-là se rapprochent de ses frères. Parce qu'il t'a voulu que ces frères-là se rapprochent de toi. Alléluia! Et toi aussi, il va attendre ton tour. Il y aura un autre frère. Amen. Il n'est pas le seul frère. Alléluia! Amen. Nous avons besoin de voir notre Dieu parce que c'est un peu de... Soyez sérieux. Combien de relations qui a étouffé comme ça dans ta vie? Là où tu passes, il fait qu'il raconter des histoires. Là où tu passes, il fait amener des conflits. Alléluia! Mais tu n'es pas sérieux. Ça ne sert à rien de venir prier, rester à la maison. Ou chercher des milieux où les gens s'en foutent de Dieu. Au lieu de passer ton temps ici, des faux témoignages. C'est punissable.
Parce qu'il y a toute une loi qui dit tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Quand il le fait, tu y es dans la punition. Amen. Et surtout avec une limité. Amen. Même aujourd'hui, voilà certains comme la femme. Limité de venir même jusqu'au 0,6. Amen. Au départ, c'était les 0,1. Mais avec les portables, même si tu es à Nantes ou à Toulouse, on peut même l'atteindre. Alléluia. Même si tu n'es pas à la maison, même au marché. Eh oui. Au moins, même pour la psychologue. Ni ça. Mais quelqu'un qui avait ses courses, il a même oublié ce qu'il était parti faire à cause de nos téléphones. Alléluia. Des faux témoignages. Il y en a plein ici à l'église. Amen. Il y en a plein. Et certains d'autres, ils sont en train de le faire, même à sortir ici à l'église. Il va commencer à critiquer le pasteur. Oh, ce pasteur-là, on devrait là-bas l'attaquer. On dirait par le pasteur, alléluia. Amen. Alléluia. Mais ce qui voit que ce n'est pas bien. Amen, lui, c'est très bien. Amen. Dis comment mon pasteur, tu dois assis là-bas, je peux soit beau. Alléluia. Amen. Mais il y a ce qu'il le faut aussi. Après, on dit, oui, là-bas, le gars a changé, c'est moi. Alléluia. Tu n'es pas sérieux. Dieu ne va jamais bénir des gens pareils. Alléluia. Tu vas faire toutes les cures, délivrance, prendre des bains, on va te jeter à l'havre là-bas. Et tant que tu n'es pas sérieux, tu ne risqueras pas de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu veux toujours gagner plus que les autres dans les affaires? Amen. Il y a certains hommes dans le foyer, ils ont préféré faire les affaires avec les autres parce que sa femme n'est pas sérieuse. Amen. On met les choses ensemble, lui quand il prend les choses, il la voit chez sa maman. Amen. Il dit même pas que c'est des fois qu'on est. Lui il fait seulement que Alléluia. Il ne veut même pas voir la famille de son mari dans sa maison, mais sa famille toujours dans sa maison. Alléluia. Mais c'est pas sérieux. Quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétien es-tu? Vous faites des choses à prendre, vous mettez futur aussi en français, c'est un secret, mais lui dans sa tête, il veut toujours colléguer à nous. Amen. Et ça fait pas sérieux. Quand on est chrétien, on ne peut pas avoir des tels comportements. Amen. Tu veux toujours tirer la couverture de ton côté, comme dit ces français. C'est-à-dire tout, il y a certains hommes qui ont des problèmes dans leur famille à cause des femmes, ici à l'Europe. Oh, depuis que cette femme est arrivée, nous ne mangeons plus. Alléluia. Mais ça avait raison. Ça avait raison. C'est-à-dire que vous prenez un homme qui est la foi de sa maman, de son papa, d'une famille, vous le prenez en otage. Alléluia. C'est-à-dire que vous utilisez le périmètre. Ce qu'il faut faire, il faut qu'il vous démarque seulement. Amen. Même quand il va au marché pour acheter une chemise, vous avez un téléphone. Oh, j'ai vu, il se fait ça, je peux acheter. Alléluia. Même le président de la République, on lui pose pas toujours ces genre de questions. Comment tu veux que tout ça passe par toi? Tu veux tout contrôler. Et quand toi tu prends l'argent, ça ne se voit pas. Mais l'argent de ton mari, c'est seulement là où tu comptes. Mais non, c'est pas ça. Il faut avoir l'esprit de partage. Alléluia. Un chrétien doit avoir l'esprit de partage. Moi, je peux dire aux gens, vous pouvez vous amasser beaucoup d'argent, vous avez des projets à faire, mais demain vous pouvez mourir. C'est là qui va rester. Ce sont les gens qui ne peuvent pas faire d'efforts, qui vont en bénéficier. Amen. À quoi servir à un homme de gagner tout l'univers s'il perdait son âme? Alléluia. C'est ce qu'il dit la Bible. Parce que nous donnons la peine si c'est un trésor. Vous voulez tout avoir pour toi-même. Mais demain vous allez le laisser. Surtout, nous qui sommes chrétiens, nous venons à l'église. Nous devons comprendre que nous devons avoir l'esprit de partage. Alléluia. Et nous devons aussi être sincères. Quand vous faites quelque chose, une affaire avec ton ami, vous faites une affaire avec ta soeur, ton frère, il faut être clair. Alléluia. Amen. Vous partagez. Mais vous aussi, à qui on a donné, c'est là il vient dire, vous donnez bien, il vous donne l'argent pour aller faire un petit tour à l'Italie, n'est-ce pas, acheter des choses. Au lieu de venir dire la vérité, non, vous faites la moitié. Amen. Les bénéfices que vous avez engagés,
c'est plus de 100%, non, on a seulement réussi 50%. Vous cachez les 50%. Alléluia. Ça fait pas sérieux. Alléluia. Il y a aussi un phénomène où beaucoup de chrétiens ne sont pas sérieux, surtout en Europe. Vous devez venir des enfants de ta soeur, les enfants de ton frère dans la maison. Vous l'avez vu comme ton propre enfant. Et les avantages, moi je ne sais pas si les blancs ont vu la différence entre ce que tu as déclaré ton enfant et ton enfant biologique. Non. Si on donne les enfants de l'argent, on nous donne de la même façon. Mais à un certain moment, vous voulez que tout le monde sache que cet enfant-là, ce n'est pas votre enfant. Amen. Et moi, je dis, vous ne comprenez pas Jésus. Jésus n'était pas l'enfant de Joseph. Et Joseph savait ça. Mais Joseph n'a rien dit. Amen. Tout le monde savait que Joseph, c'était le père de Jésus. Marie, même Joseph avec Marie, il savait que ce n'était pas leur enfant. Alléluia. Donc ne croyez pas que vous êtes la première personne à élever un enfant qui ne vous appartient pas. Mais non, Joseph l'avait fait. Pourquoi nous ne le faisons pas? Beaucoup de gens ont eu des problèmes à cause de ça. On a mis des enfants dehors. Parce que soit disant, c'est l'enfant, il est sorcier, cet enfant, il est venu comme cela, et vous commencez à faire la division. C'est pas bien. C'est pourquoi aujourd'hui en Europe, beaucoup de gens, ou beaucoup comme on dit, avantages, ils ont été supprimés à cause de nos erreurs. Vous avez un problème entre vous dans le foyer, vous allez là-bas, justice, d'ailleurs, je vais dire là-bas. Moi, on va pas s'arrêter à qui sauter. Alléluia. Mais c'est pas sérieux. Amen. Et qu'est-ce que le vient à faire? Ah donc, vous amenez des enfants qui ne sont pas les vôtres, vous les déclarez vos enfants. Parce que c'est quoi? Vous avez eu seulement un petit problème avec votre mari. Mais qu'est-ce que c'est à voir? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans ces problèmes? Qu'est-ce que la justice veut faire dans ces problèmes-là? Alléluia. Ils ne sont pas sérieux. Alléluia. Nous devons comprendre que Paul, quand il disait à Timothée, que soit un modèle, pour que les gens puissent s'intimider. Nous montrons le chemin. Nous devons montrer le chemin à ceux qui n'ont pas encore connu ce chemin. Et ce chemin-là ne peut être accepté que si nous qui sommes dans ce chemin, nous nous comportons d'une manière digne. Alléluia. Tant que les chrétiens ne seront pas sérieux, le monde aussi ne changera pas. Alléluia. Tant que les chrétiens ne deviennent pas sérieux, la nouvelle terre et le nouveau ciel promis ne viendront jamais. Alléluia. Tant que les chrétiens ne seront pas sérieux, il n'y aura pas une seule église de cet esprit qui va venir. Parce que nous sommes dans le Saint-Esprit, nous ne parvenons même pas à mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Aujourd'hui, là où vous êtes, ma soeur, mon frère, Dieu vous dit, la première chose à faire, c'est d'être sérieux, être un modèle. Et c'est seulement comme cela. Parce que nous sommes des ambassadeurs du Christ. Un ambassadeur qui va dans un pays étranger, il représente son pays. Quand il dit des choses qui ne conviennent pas, c'est son pays qui a un problème. Amen. On le voit même dans les diplomaties. Quand il y a un problème qui se pose là, on fait quoi? On convoque l'ambassadeur de ce pays pour consultation, pour qu'on lui dise que c'est lui qui représente cette nation-là. Nous aussi, nous représentons le Christ. Alléluia. Nous devons être sérieux. Si nous voulons que Dieu puisse ouvrir les portes pour nous. Dans l'église, nous ne devons pas avoir beaucoup de fiancés. Amen. Mais sinon, ce n'est pas possible. Vous avez déjà un fiancé, vous allez chercher notre fiancé. Vous avez déjà une fiancée, vous cherchez notre fiancé. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Dieu voit tout ce que nous faisons. Alléluia. Si aujourd'hui on ne te dit pas, il ne fallait pas vous en réjouir. Et ils ont dit qu'ils voient tout pourquoi ils ne parlent plus. Dieu a vu. Alléluia. Mais Dieu n'a pas encore parlé. Il te donne des temps pour que toi tu puisses comprendre ce qu'il fait, c'est pas bien. Bien aimé, nous devons avoir une bonne réputation. Amen. Nous devons avoir un bon langage. Nous devons être sociaux. Nous devons être respectueux. Alléluia. Que ce soit un jeune qui parle à une maman, que ce soit une maman qui parle à un jeune, nous avons des termes et des mots que Dieu nous a donnés qui peuvent être servis. Amen. Qui peuvent être utilisés. Ça ne sert à rien de faire sortir des mots choquants.
Alléluia. Même la Bible nous dit que Jésus est entré dans le temple. Il avait vidé les gens. Mais rien ne nous dit que Jésus avait juré. Que nous avons commencé à il n'a pas dit ça. Il a seulement mis ces gens dans des bords. Nous devons comprendre que nous sommes des représentants de Dieu. Les temples de Saint-Esprit. Alléluia. Les gens qui voient que oui, nous avons quelque chose à gagner. Parce que les gens nous envient. Vous qui allez à l'église. Et si ces gens commencent à douter de nous, ça ne devient pas sérieux. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée que les gens ne méprisent pas la jeunesse. Parce que tu as pris les choses de Dieu, tu es jeune. Il faut que les gens voient que oui, tu le fais vraiment avec amour, avec charité, avec bonté. Cessons de raconter des choses sur les gens s'ils ne sont pas sûrs de ça. Alléluia. Même si c'est sûr, mais si quelque chose qui ne convient pas, il ne faut pas le faire comme Socrate a dit. Si ce n'est pas utile, si ce n'est pas bien, pourquoi parler de cela? Alléluia. L'église de Dieu, soyons sérieux. Amen. L'église de Dieu, préparons-nous à enseigner le monde. Le monde ne peut être enseigné que si nous-mêmes nous sommes enseignés. Les Français disent que la plus belle femme du monde peut donner de ce qu'elle a. Ce que tu as, c'est ce que tu donneras. Alléluia. Tu donneras autre chose. Mais nous, comment nous avons la grâce? Nous avons ces dons. Nous avons vraiment cette grâce de venir chaque jour à l'église et d'écouter la parole de Dieu. La bénédiction, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour les enfants de Dieu. C'est même pas quelque chose qu'on doit se préoccuper de cela. Comme si aujourd'hui on n'a pas du papier, donc les choses ne marchent pas. Comme si aujourd'hui on n'a pas de maison. Mais non, Dieu ne fonctionne pas avec les choses matérielles. Alléluia. S'il avait été ainsi, il allait déjà prévoir des maçons pour construire une maison pour accueillir Jésus. Amen. Parce que si on n'a pas de bien-être, il allait déjà dire même à Marie, allez chercher des maçons, moi je vais payer. Construire même pas déjà un flac. Comme ça quand Jésus va naître, il va naître dans ce flac-là. Pourquoi nous devons plus de choses matérielles que des choses spirituelles? Beaucoup de chrétiens ne viennent à l'église que pour un intérêt matériel. Quand ils ne trouvent pas, tu es non. Alléluia. Même beaucoup de gens ont fui l'église parce qu'il veut venir pour chercher matériel. Et Dieu aussi sait à quel moment donner l'amen. Il ne donne pas comme ça. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, Paul, dans sa lettre à Timothée, cette lettre-là aussi nous interpelle. Nous devons être un modèle. Alléluia. Nous devons être un modèle. Nous sommes obligés d'être un modèle. Si tu n'es pas un modèle, c'est le moment de comprendre que non, de faire attention, que non, si j'ai parlé trop vite, si j'ai réagi trop vite, aujourd'hui on m'a dit que je dois me contrôler. Se contrôler, ce n'est pas difficile. Alléluia. Oui, comme la Bible dit dans Ephésiens, tu te mets en colère, il faut que ta colère puisse aller jusqu'à ce que les soleils vont se coucher. Mais quand on se contrôle, on va plus se mettre dans la joie et dans la colère. Amen. Quand on se contrôle plus, on va plus parler des bonnes choses et des mauvaises choses. Alléluia. Quand on se contrôle soi-même, on doit plus faire attention à son entourage. Il y a certaines choses que vous entendez, faites comme vous n'avez pas entendu. Alléluia. Mais nous voulons toujours entendre de tout. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la parole des hommes, mais de la parole de Dieu. Alléluia. Nos oreilles doivent entendre la parole de Dieu. Mais nos oreilles sont toujours dans la vie des hommes. Oh, celui-là, Christ son bébé, alléluia. Maintenant, à chacun sa façon. Alléluia. Si Dieu a voulu que tout le monde soit pareil, on allait tous être pareil. Mais Dieu lui-même a fait cela. Il sait que pourquoi il a fait papa Paul ici, pourquoi il a fait papa Daniel ici, papa maman. Parce que c'est Dieu qui connaît l'avenir des gens. Alléluia. Cessons de s'intéresser à la vie des autres. Alléluia. Vous êtes devenus Mouté Mamabé Baba. Oko Malukunia. Alléluia. Papa Té, quand la vie a mal. Pour le faire qui doit vivre, il est pété à son Alléluia. Alléluia. Et moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui est mort ici en Europe, au lieu d'aller l'enterrer dans son père avec Kinshasa. Amen. Je ne sais pas dans les cimetières. Alléluia. Un cimetière commun. Amen.
Avec une petite parcelle là, il nourrit comme ça. Ici au moins on respecte notre théorie. À Kinshasa, vraiment, on peut même marcher sur votre temps. Si vous pouvez parler, vous allez dire vraiment là, il y a au bout de ça, c'est autant que le là. Alléluia! Mais quand tu ne peux pas parler, on va faire tous ces mauvais sur toi. Amen. La vraie vie, c'est ce matin, on est comme ça. Les chers de frères, ils n'ont pas eu d'occasion. Ils n'ont pas eu d'occasion de s'affirmer qu'on est bien. C'est cela qu'on est vivant. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous devons être un modèle. Amen. Pour terminer, nous avons lu l'émission 33 aujourd'hui. Ceux qui sont venus en retard, c'était l'émission 33, 4 à 6. L'émission 33 dit ceci. Car la parole de l'Éternel est droite et tous ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas gauche, elle est droite. Et comme nous suivons la parole de Dieu, pour que les choses que nous venons chercher dans les Seigneurs puissent s'accomplir avec humilité, nous devons aussi être droits. Amen. Les relations humaines valent plus que l'argent. Si vous avez cette attitude de chercher toujours à aimer l'argent plus que les gens, aujourd'hui, dites-vous bien que Dieu vous dit qu'il faut faire attention. Amen. Amen. Il faut faire attention. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a beaucoup de gens qui avaient de l'argent dans ce monde, qui avaient tout. Ils ont aussi voulu rester en vie comme toi et moi, mais ils n'ont pas pu parce que ça dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Ça dépend de Dieu. Il y a toujours un processus à faire. Vous avez un problème avec quelqu'un, réglez ça dans la mienne, entre vous deux. Ça se terminera bien. Il faut, c'est pas la peine de vous quereller, c'est pas la peine de vous lancer des mots qui ne conviennent pas. Mais après demain, peut-être que l'un aura besoin de l'autre. Amen. Parce qu'on ne sait jamais. Même les Français disent, il ne faut pas dire Fontaine, je ne connais pas de ton nom. On ne sait pas. Là où il y a pourquoi la relation va être il y a un peu de l'occasion. Il y a vraiment besoin qu'on coupe la poche à moi et qu'on sait la main. Alléluia. Il ne faut pas gérer. On ne sait pas comment le monde va évoluer. Il ne faut pas négliger les gens. Parce que nous, on ne pas aller, on ne sait pas si demain, si c'est son chemin qui doit passer pour avoir le bonheur. Alléluia. Vous voyez que les gens qui vendaient des porcs à Mandoké là-bas. Et nous qui étions peut-être à l'école, nous étions dans les bureaux climatisés. Et à l'époque, vous voyez que c'est nous qui gagnons puisque peut-être quelqu'un qui vendait des porcs, que vous avez vu, un seul petit tirer de pouce-pouce, mais il va venir à l'époque, peut-être c'est celui qui va construire plus de maisons que toi. Alléluia. Le monde marche comme ça. Amen. Quand on dit que les choses de Dieu s'accomplissent avec fidélité, il a la justice et la droiture. Alléluia. La justice et la droiture. Est-ce que nous cherchons à être justes? C'est là où nous sommes. Est-ce que nous cherchons toujours que les gens puissent se rencontrer ou nous venons toujours servir la zizanie dans l'église de Dieu? Est-ce que nous voulons que les gens puissent sortir avec élégance dans le cœur ou nous voulons toujours que les gens puissent avoir des dons dans le cœur? Alléluia. Chrétiens, soyez sérieux. Amen. Amen. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Le ciel était fait par la parole de l'Éternel et toute l'armée par le souffle de sa bouche. Donc, comme on voit, c'est l'Éternel qui a le dernier mot dans la vie des gens. Alléluia. Cessons de négliger des gens. Cessons de bafouer des gens. Nous devons nous comporter comme des vrais chrétiens. Parce que dans cette famille où nous sommes, peut-être si quelqu'un bâtissait une grande compagnie, la première personne que vous allez chercher, ça sera vous. Comme j'ai expliqué tantôt, vous avez vu des grands hommes, des grands pâtissiers. Ils travaillent avec leurs amis. Alléluia. Il dit, ah, c'était mon compagnon. Ah, compagnon de lui, jamais. Et les gens qui étaient pas bons avec eux, quand il est devenu chef comme ça, parfois c'est les des comptes. Amen. Aujourd'hui, vous voyez les prix diminuer. Mais demain, vous ne savez pas comment il va l'élever. Et il va tellement l'élever que c'est vous qui serez diminué demain. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être sérieux. Quand nous venons ici, nous devons comprendre pourquoi nous venons ici. Pourquoi nous passons tout ce temps ici. Il y avait rien à faire, à rester à la maison, à faire autre chose. Et vous avez consacré votre temps à rester ici. Il faut que ce temps-là ne puisse pas être perdu. Que Dieu puisse vous bénir pour cela, au nom du Père et de cet esprit. Amen. Amen. Amen.
grâce est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Amen.